J'ai sorti une vidéo sur Guillaume Play, légende, bon, ce qui est en train de se passer actuellement, il y a 2 jours. Donc je vais essayer de ne pas me répéter, ça n'a aucun intérêt. Même si on va revenir sur un point que je trouve extrêmement important, c'est le point Mathieu Pigasse. Mais ce que je souhaite dire dans cette vidéo, c'est que ce qui est en train de se passer avec Légende, ça nous montre à quel point la machine gauchiste est extrêmement efficace. C'est-à-dire que quand Légende a commencé à fonctionner, bien fonctionner, voire exploser, hein, je pense que on est beaucoup à avoir découvert cette émission avec les interviews de Philippe Boxeau, le médecin légiste belge, vidéo très intéressante, etc. J'ai pas, bon, je ne regarde pas toutes les vidéos de Légende, je regarde certaines, celles qui m'intéressent. Mais à ce moment-là, en fait, les gauchistes en avaient rien à faire de Guillaume Play, de Légende, etc. Il y avait un petit truc qui était sorti comme quoi ils facturaient des émissions, parce qu'il y a Légende et Légende Business. Légende Business, en fait, c'est des mecs qui passent sur le média Légende et en gros qui présentent leur application ou ce qu'ils ont à vendre si tu veux. Et je crois qu'ils facturent cette émission 75 000 euros, quelque chose comme ça, de mémoire. Donc t'avais des gens qui disent quoi, 75 000 euros, ils gagnent beaucoup d'argent, etc. Bah en gros le mec il passe sur un gros média, sur une grosse chaîne, qui va faire plusieurs centaines de milliers de vues. Donc oui, il va avoir une exposition qui, voilà, bah ça va coûter un petit peu de pognon, quoi. Il passe pas sur une chaîne où il y a 2000 abonnés, quoi. Donc il y a eu ça qui était un petit peu sorti, mais ça n'avait pas été si lent que ça. Et puis à un moment donné, il est... les gens ont commencé à inviter, des invités donc, qui, aux yeux des gauchistes, est un peu plus problématique. Il y a eu Dieudonné déjà, qui a fait beaucoup réagir. Ensuite, il y a eu Bernard Arnault, et surtout, je pense, le déclic chez les gauchistes, ça a été l'ancien chef du Mossad. Voilà. Et donc les gauchistes à ce moment-là se sont dit, ok, il faut stopper la machine légende, il faut stopper Guillaume Play. C'est-à-dire que Guillaume Play donne la parole à tout le monde, de gauche comme de droite. Il y a eu Mathieu Pigasse qui est passé. On va revenir sur Mathieu Pigasse. J'ai déjà tout dit dans la précédente vidéo, mais peut-être que certains n'en ont pas vu, donc on va revenir sur la personne Mathieu Pigasse. Et donc les gauchistes se sont dit, ok, il invite tout le monde, et dans ce tout le monde, il y a des gens que je veux pas entendre. Je ne veux pas que ces personnes puissent s'exprimer. Bernard Arnault, riche, etc., multimilliardaire, etc., l'ex-chef du Mossad, etc. Et à ce moment-là, ils se sont dit, ok, on va tout faire pour dézinguer Légende et faire tomber Guillaume Play. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, justement. Donc, avant de lire ça, on va revenir sur le cas Mathieu Pigasse. Et donc, bon, juste avant, c'est juste pour vous dire à quel point c'est efficace, en fait. Quand la gauche, quand la machine gauchiste met en branle pour dézinguer une chaîne YouTube où tu as des millions de personnes, etc., ils savent très bien le faire. Ils sont très très organisés. Moi, je me souviens, pendant un moment, on disait oui, la gauche est en train de perdre du terrain, etc. Alors oui, l'Europe se droitise. L'Europe vote de plus en plus à droite, c'est normal. On subit une invasion. Nous sommes en train de nous faire coloniser. Donc oui, les gens votent pour les partis pour que ça s'arrête, si tu veux. Mais le gauchisme en France, la machine gauchiste est toujours intacte, en fait. Elle est toujours là. D'ailleurs, le RN a voté main dans la main avec Macron. Enfin, je crois qu'ils sont abstenus pour la loi, vous savez, la pièce d'identité des moins de 15 ans, etc. Bon, bref, c'est vraiment pas le débat. Donc cette machine gauchiste est extrêmement importante, extrêmement violente, et ça va très vite. Donc le cas Mathieu Pigasse, je rappelle, il y a 2 semaines, Mathieu Pigasse, milliardaire de gauche, hein, bien sûr. Donc lui, il a le droit. Hein, lui, il n'est pas attaqué par la France insoumise, etc. Il n'y a pas de problème. Georges Soros, les gauchistes, ils en ont rien à dire parce que ça va dans le bon sens, si tu veux. Hein. Les milliardaires de droite, c'est caca. Les milliardaires de gauche, c'est super, hein, bien sûr. Donc Mathieu Pigasse, qui a racheté les Inrock, qui est juste là d'ailleurs. Je regrette profondément, Guillaume Play répond aux accusations des Arocs. On va regarder ça après. Donc, c'est lui qui a racheté pardon, les Arocs en 2009. Mathieu Pigasse passe sur la chaîne... Non mais, c'est c'est hallucinant. Il passe sur la chaîne de Légende avec Guillaume Play. Pendant 1 heure, il y a un entretien, Guillaume Play souriant, etc. Comme avec tous les invités, si tu veux. Il n'y a pas de parti pris, il laisse parler tout le monde, etc. Et le mec, il répond aux questions tout souriant, etc. Et c'était il y a 2 semaines. 2 semaines plus tard, là c'est il y a quelques jours, les Arocs sortent un article à charge totale contre Guillaume Play. Donc c'est-à-dire que Mathieu Pigasse savait très bien que les Arocs étaient en train de préparer ça, un truc
turbo à charge, etc. contre Legend et contre Guillaume Play. Et le mec est venu sur le plateau télé se faire interviewer, faire des milliers de vues, parler de lui, je sais pas quoi. Est-ce que vous imaginez à quel point c'est dégueulasse? Il, vo- il, il lui souriait, il lui répondait avec un grand sourire, et il savait que dans 2 semaines, il allait avoir un article qui allait le dézinguer. Est-ce que vous imaginez la nature du gars? C'est quel genre de mec ça qui est là, grand sourire, et derrière, il sait très bien qu'il va vous plomber la gauche. Donc bref, on va lire quelques articles. Je sais pas si on commence par ça ou l'autre. On va peut-être commencer par ça. Je regrette profondément. Guillaume Play répond aux accusations après l'enquête choc des Inrocks. Je rappelle, les Inrocks, hein, c'est ce qui est... donc c'est Mathieu Pigasse, etc. Mise en cause dans une enquête des Inrecuptibles. Guillaume Play a brisé le silence dans un communiqué transmis à BFM TV. Guillaume Play brise le silence. Dans un communiqué transmis à BFM TV ce vendredi 7 août 2026, l'animateur a répondu aux accusations formulées dans une enquête publiée quelques jours plus tôt par les Inrecuptibles. S'il conteste une partie des faits reportés, il reconnaît pardon, également certains comportements qu'il juge aujourd'hui inappropriés et exprime ses regrets. Pour rappel, le magazine relaie notamment des témoignages d'anciens collaborateurs qui l'accusent de racisme et sexisme. Au-delà de sa manière de gérer ses équipes, l'enquête évoque également des faits plus anciens, remontant à l'époque où Guillaume Play animait Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. 3 jeunes femmes ont accepté de témoigner anonymement au sujet de leurs échanges avec l'animateur. Parmi elles, Louise, prénom d'emprunt, est revenue sur les conversations qu'elle aurait eues avec Guillaume Play alors qu'elle n'avait que 14 ans. Même si ces messages n'émanaient pas tous de moi directement, car tous mes comptes sociaux étaient co-gérés avec mon équipe, je tiens à exprimer les plus vifs regrets sur la manière dont nous adressions et échangeons avec nos publics, parfois mineurs, déclare-t-il dans le communiqué transmis à BFM TV. Donc bref, on va pas tout lire, ça ne sert à rien. Donc là, effectivement, il a réagi. À la suite de différentes enquêtes et articles publiés récemment à mon sujet, celui de légende, je tiens à m'exprimer directement et en toute transparence. Pendant mes années de libre antenne, notre objectif était de faire rire en allant loin dans la provocation, parfois sûrement trop loin. Avec le recul, je comprends que ces comportements et concepts d'émission puissent choquer aujourd'hui. Les membres de mon équipe et moi-même avions tous entre 20 et 30 ans à l'époque. J'ai 41 ans aujourd'hui et j'ai 2 enfants. Il est évident que je ne porte plus du tout le même regard sur ces comportements. Ce qui était peut-être acceptable à l'époque ne l'est plus. La société a changé depuis et en bien. Donc bref, en gros, il dit, voilà, pardon, excusez-moi, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Et donc bref, accusation visant Guillaume Play. Ragnar Le Breton annonce se retirer de la tournée légende. Bon, déjà, pourquoi inviter Ragnar Le Breton? Vraiment, Ragnar Le Breton, très 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 compliqué comme personne. C'est un peu catastrophique. Au cœur d'une vive polémique, Guillaume Play doit faire face à un nouveau coup dur. Le vidéaste Ragnar Le Breton a décidé de stopper leur collaboration. Bon, je sais pas si c'est... Je pense que tu peux trouver mieux que Ragnar Le Breton. Après, c'est vrai qu'il est très connu, etc. Il a une grosse communauté, quoi. Le succès de Guillaume Play est aujourd'hui éclipsé par une vive polémique. Mais en vrai, qu'est-ce que c'est que la polémique? Sincèrement. Quelle est la polémique en fait? Alors que le fondateur de Légende, l'un des médias les plus populaires de YouTube en France, fait l'objet d'accusations reliées dans une enquête publiée par les Inrecuptibles. Je rappelle, hein, ça vient des Inrecuptibles. Ça vient de ça. Et le mec qui est le boss de ça, 2 semaines plus tôt est passé sur son... Mais vraiment, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Quel genre de mec, quel genre d'homme... Enfin, mais c'est d'une sournoiserie, mais c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. Le mec vient sur le plateau, grand sourire, lui serre la main, ça va Guillaume. J'imagine qu'à la toute fin, c'était oh bah c'était sympa, etc. Il repart avec un grand sourire et derrière, il sait qu'il va lui mettre un coup de slass, quoi. C'est hallucinant. Donc les premières conséquences commencent à se faire sentir. Ce jeudi, l'humoriste et vidéaste humoriste, Ragnar Le Breton humoriste. Non, il est pas drôle. Non, 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 je sais pas. Il est un créateur de contenu, mais il est pas humoriste, hein. Annoncé qu'il ne participerait finalement pas à la tournée des gens Tour, pourtant très attendue par le public. Guillaume Play dans la tournante. Voilà, Ragnar Le Breton, je ne participerai pas à la tournée légende. Voilà. L'annonce de Ragnar Le Breton intervient à un moment délicat pour Guillaume Play. Ces derniers mois, les gens poursuivaient pourtant une ascension spectaculaire. Mais en fait, c'est pour ça. C'est exactement pour ça. Le média revendique plusieurs dizaines de millions de vues chaque mois sur YouTube et a récemment été valorisé à près de 70 millions d'euros après l'entrée au capital du groupe d'investissement FG Bro. En fait, Guillaume Play avait monté un truc extrêmement solide. Il était en train de... Voilà, je pense qu'il gagnait très 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 bien sa vie. Il a vraiment monté une grosse machine. Et à partir du moment où il a commencé à inviter des gens, enfin, c'est une grosse machine, hein.
À partir du moment où il a commencé à inviter des gens que les gens de gauche ne souhaitent pas entendre, alors que c'est pas leur média, hein. Si tu veux, eux, ils ont leur média à eux subventionné comme pas possible en plus, hein. On leur file v'là le pognon pour qu'ils puissent raconter n'importe quoi, ils invitent qui veut, etc. Tu vois. Guillaume Play demandait rien à personne. Il a monté son truc de son côté. Tu vois. Il a pas demandé. Tu vois. Le mec faisait son truc. Et les gauchistes se sont dit non, non, en fait, on va pas le laisser parce qu'il invite des gens qu'on n'aime pas. Et là, la machine s'est mise en branle pour le tacler. Je trouve ça hallucinant. La force qu'ont les gauchistes pour censurer, pour mettre... C'est dingue. C'est dingue. Nous, à droite, jamais on aura... Enfin, jamais. Enfin, du moins pour le moment, on n'a vraiment pas ce pouvoir, hein. La force qu'ont les gauchistes pour faire sauter des chaînes, des comptes et même des grosses machines, quoi. Parce que les gens, c'était une grosse machine. Je trouve ça hallucinant. Hallucinant. Donc bref, allez, je vous dis à la prochaine et c'est ciao.